Bonjour, bienvenue à notre Facebook Live politique pour débriefer l'actualité de la semaine. En l'occurrence, Emmanuel Macron, toujours plus offensif après la séquence internationale. C'est la séquence nationale avec des déplacements à Amiens mardi, à Égletons en Corrèze ce mercredi et plusieurs rendez-vous en province sur le métier. La remarque qu'on peut faire, c'est que champion des mots, Emmanuel Macron ne parle jamais à tort et à travers et tous ses gestes sont calculés au millimètre près. Et les spécialistes des mots ont justement remarqué que sa martingale gagnante de la campagne présidentielle, son célèbre « en même temps », ne faisait plus partie de son logiciel, ne faisait plus partie même de ses discours. Il le prononce de moins en moins et pourtant ce fut l'un des ingrédients majeurs de sa victoire à la présidentielle. Voilà donc le « en même temps » relégué donc aux rayon des objets perdus. Après avoir mené clairement campagne au centre-gauche, l'ancien ministre de François Hollande a, il est vrai, mis le cap à droite. Il suffit d'observer les premières réformes de ce quinquennat, du Code du travail à l'ISF en passant par la fiscalité qu'il impose en ce début de mandat. Clairement, Emmanuel Macron penche à droite. Mais est-ce que ça se vérifie dans les sondages? Alors après une forte chute cet été, comme on a pu le remarquer dans tous les sondages, Emmanuel Macron comptait sur le mois de septembre pour se refaire, pour remonter. Et c'est vrai qu'il y a eu une embellie dans quelques sondages, notamment celui de nos confrères du JDD. Et puis pour le premier du mois d'octobre, celui que nous publions cette semaine dans Paris Match avec notre partenaire de l'IFOP, Emmanuel Macron accuse une baisse de 2 points. Alors rien de bien grave en comparaison des 10 points perdus cet été et des 14 points perdus depuis le début du mandat, mais 2 points, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir et de les nuancer par rapport à l'échantillonnage politique. On voit qu'il baisse clairement à gauche, de 4 points chez les sympathisants socialistes, pendant qu'il progresse nettement chez les Républicains, plus 4 points. Il est désormais davantage soutenu par les Républicains, 49%, que par les sympathisants socialistes, 43%. Un déséquilibre qui confirme donc ses choix politiques. Ces réformes séduisent par exemple davantage les électeurs de François Fillon, 56% approuve son action. On comprend mieux dans ces conditions les paroles de certains dirigeants des Républicains. Je pense notamment au maire de Nice, Christian Estrosi, qui a salué les lois de droite du gouvernement, dirigées par un Premier ministre de droite, Édouard Philippe. En privé, les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, tous deux issus des Républicains, ne mâchent pas leurs mots et disent « on n'a pas changé, nous sommes très à l'aise dans ce gouvernement qui mène des réformes que les électeurs de droite attendent depuis des années ». Bon, vous dites qu'il vire à droite, mais est-ce qu'il s'agit de tactique ou est-ce qu'il s'agit d'un positionnement stratégique quelque chose de vraiment important, une vraie inflexion dans son quinquennat? Alors c'est toute la question, hein. Nous sommes au début du mandat, Emmanuel Macron est quelqu'un qui aussi est assez tactique, on l'a vu, formidablement tacticien pendant sa campagne, faisant une campagne en centre-gauche, un début de mandat plutôt au centre-droit. Clairement, d'ici le mois de décembre et le congrès des Républicains, la stratégie d'Emmanuel Macron est de repousser toujours plus à droite Laurent Wauquiez, le probable futur patron des Républicains, de le mettre le plus possible sur la droite de la droite, voire le pousser, l'assimiler un peu à l'extrême droite comme le font certains de ces ministres, de façon à achever la recomposition politique et faire péter les Républicains pour ramener les électeurs du centre droit, sinon à En Marche, au moins vers l'une des nombreuses chapelles centristes qui sont toutes plus ou moins ralliées à Emmanuel Macron. Les transfuges Darmanin et Lecornu s'emploient sur ce terrain, ainsi que le député républicain Thierry Solère, dit constructif, qui a voté à la fois la confiance et s'apprête à voter le budget. Vous dites qu'il vire à droite, mais il y a une internaute qui est en train de vous écouter en ce moment et qui dit mais il n'a jamais été à gauche, Emmanuel Macron.
Alors Emmanuel Macron s'est dit de gauche lui-même lorsqu'il lance son mouvement En Marche. Il dit qu'il est et de gauche et de droite. Ensuite, dans plusieurs interventions de télévision en 2016, il se dit de gauche. Et puis pendant la campagne, clairement, il brouille les cartes, essaie de jouer plutôt sur le centre-gauche. Il fait une campagne centre-gauche, formidablement bien réussie. Et puis à l'Élysée, pour les législatives, il décide de péter la droite, nomme un Premier ministre de droite, nomme des ministres de droite à Bercy, ce qui lui permet de fracturer la droite, qui réalise son plus mauvais score aux législatives depuis plus de 30 ans. Ses premières réformes sont clairement marquées par le libéralisme. D'ailleurs, les socialistes ou ceux qui l'en restent espèrent aujourd'hui ressusciter une forme de social-démocratie, un centre-gauche. L'un de ces députés qui connaît très bien Emmanuel Macron explique que la fiction du en même temps est terminée et que Emmanuel Macron se révèle être ce qu'il est, c'est-à-dire bercien. Et dans sa bouche, ça veut dire qu'il a d'abord la culture des élites mondiales. Avec lui, dit-il, ce député, les inégalités vont exploser par le haut et par le bas. Sous-entendu, Emmanuel Macron est clairement en train de devenir à droite et abandonner ce centre-gauche. C'est sans doute l'une des énigmes de ce quinquennat. On verra s'il conduit ses réformes jusqu'au bout. Et pour l'instant, on voit bien que les réformes économiques et sociales sont à forte dominante à droite et que les réformes sociétales, la sécurité par exemple promise pour équilibrer la flexibilité, on va voir s'il la réalise. La PMA rapidement ouverte, aussi vite fermée, on verra s'il la fait vraiment. Tout ce qui pourrait être des marqueurs de gauche, pour l'instant, sont repoussés au calendrier grec. Est-ce qu'il prend un risque en cela de laisser la place à la naissance d'une alternance de gauche qui pourrait le menacer et le coincer entre Wauquiez d'une part et Mélenchon et des sociodémocrates d'autre part? Pour l'instant, je pense qu'il ne prend pas de risque. Il essaie de copier le modèle, ce qu'avait fait Tony Blair en son temps. Je prends tout ce qui est efficace. Emmanuel Macron se veut pragmatique au pouvoir. Il essaie de créer une grande force centrale et installer en seul opposant ses extrêmes, Jean-Luc Mélenchon sur son extrême gauche et Marine Le Pen sur son extrême droite.